Avant de voir toute la partie signalement pour tout ce qui concerne les arrêts de travail et fin de contrat, nous allons voir toujours donc dans la formation sur la DSN, dans les informations à vérifier, tout ce qu'il faut voir au niveau des rubriques de brut et au niveau des cotisations. Alors, si vous avez dans les rubriques de brut des primes qui font appel à des dates de rattachement, eh bien il faut absolument indiquer dans le paramétrage des rubriques de primes que vous faites appel à ces dates, puisque sinon après, eh bien, effectivement, ça peut être un motif de rejet au niveau de votre DSN. Donc au niveau donc, du menu base, au niveau des rubriques, donc si par exemple je prends la rubrique prime sur chiffre d'affaires, et que dans votre convention collective, il est précisé que il faut indiquer donc une notion de période. Bien après, effectivement, dans l'onglet déclaration, il faut donc cocher ici prime versée au salarié. Ici, donc effectivement, elle sera liée à l'activité puisque c'est par rapport à du chiffre d'affaires. Et ici, eh bien après, il faudra indiquer s'il y a une notion de périodicité. Donc là, après, effectivement, eh bien, s'il y a une notion de périodicité, il faut l'indiquer dans le cadre de la DSN. Ensuite, donc, c'est le plus important, c'est au niveau des cotisations, notamment par rapport à la phase 3, puisque ça va intégrer tous les organismes URSSAF, caisse de retraite et aussi prévoyance mutuelle. Eh bien, en fait, dans les cotisations, donc, il va falloir vous assurer, donc si, alors normalement tout ce qui est URSSAF, c'est fait. Donc si on prend des rubriques d'URSSAF, voilà. Ici, vous voyez, donc il y a bien les codes DUX, et là c'est bien indiqué au niveau de la DSN. Mais il faut vérifier aussi maintenant, vous voyez, dans tout ce qui concerne par exemple les cotisations retraite, donc là, voilà. Donc pareil, ici, l'onglet DUX, voilà, donc là il faut bien vous assurer que les codes DUX sont bien intégrés, que ici la base de cotisation par laquelle en fait c'est pris en compte, il faut que ce soit indiqué pour la DSN. Et après, vous avez donc la même chose pour tout ce qui est rubrique de prévoyance, donc ou du mutuel d'ailleurs, vous voyez. Donc là, si je prends mutuel, alors par contre peut-être que dans l'onglet DUX, voilà, là c'est normal, puisque effectivement ici, en fonction de votre mutuelle, hein, il faut que quand on va dans le menu utilitaire, voilà, hein, il faut que ça soit indiqué. Si ça n'a pas été rapatrié, hein, voilà, vous ne pouvez pas l'indiquer. Donc là, quand vous ferez donc utilitaire et préférence pour aller mettre à jour les codes DUX, et bien ici après, il faudra aller chercher hein, votre code DUX par rapport à votre mutuelle. Mais après, ce qui est très important ici, c'est vraiment eh bien, sur quoi en fait est portée la base de calcul de votre cotisation. Alors, on va surtout aller dans les prévoyances puisque là, il doit y avoir plus d'informations. Et il faut également, dans l'onglet déclaration, vous voyez ici, bien indiquer. Donc, alors, c'est vrai que si vous utilisez les rubriques de prévoyance de ciel, il n'y aura pas de souci. Mais là, en fait, là, il faudra bien mettre votre contrat. Et là, après, pareil, hein, ici, donc par rapport à la DSN, il faudra indiquer sur quoi, en fait, porte, je veux dire, le calcul. Donc, est-ce qu'il doit rapatrier, effectivement, un montant patronal, un montant salarial, ou uniquement un montant patronal, ou uniquement un montant salarié. Voilà. Donc ça, en fait, hein, il faut vraiment vérifier que, en fonction donc des rubriques au niveau de l'onglet DU, que ça soit paramétré, et après, effectivement, pour tout ce qui est mutuelle prévoyance, que en plus, donc dans l'onglet déclaration, les références de contrat sont bien indiquées. Voilà. Donc là maintenant, nous allons passer dans le vif du sujet par rapport à la SN, puisqu'on va voir ce qu'on appelle les signalements arrêt de travail.